Vous voyez par exemple, vous voyez
c'est le vrai. Mais toutes les saisons parfois de la mauvaise façon de voir parce que ce qui à la base n'est pas peut-être ce n'est pas la meilleure attitude à adopter par maintenant, j'aimerais que nous puissions parler avec la lumière. Ça, le téléphone, tu vas faire. N'est-ce pas? L'enseignement, c'est des choses discrètes. Où il peut de plus en plus, c'est la volonté de Dieu la volonté de Dieu de nous la volonté de Dieu de nous amener à un autre niveau de finance, de santé, de grâce, de faveur, avec aussi quelque de nature. Mais il y a parfois des pièges qui nous amènent à chercher les choses de Dieu. Et toutefois, en marchant en désaccord avec ce que Dieu dit. Et comme ces choses-là, nous déréditisons la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons voir le temps de Dieu. D'ailleurs, nous allons tous la retrouver. Et puis, jeudi, c'est qui est là. Nous avons commencé à parler de choses qui nous empêchent de vivre la réalité de Dieu dans le déjà, lorsque nous parlons du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, c'est le règne dans lequel Dieu se manifeste. Et nous avons déjà dit ici que le royaume de Dieu est divisé en deux exemples spécifiques, ou alors en deux notions spécifiques. Un, nous avons le royaume de Dieu qui est céleste, ou alors le royaume de Dieu qui est futur. Et nous avons le royaume de Dieu qui est terrestre, que nous appelons encore le royaume de Dieu terrestre, n'est-ce pas? Terrestre quoi? Le royaume de Dieu futur, c'est quoi? C'est quoi ce que nous avons? Ou alors, à la fin de la chapitre, nous avons fait le second, et ça fait que je suis et en ce moment-là, il vient rétablir une chose. Et là, le royaume de la lumière, donc lui sera soumis, et Dieu remettra le gouvernement aux mains de son Fils, c'est-à-dire à Jésus. Ça, c'est le royaume de Dieu. Maintenant, il y a le royaume de Dieu qui est le fait de vivre et d'expérimenter la grâce et la gloire de Dieu. Ça, c'est le royaume de Dieu terrestre. Qui est le fait de manifester le règne de Dieu. C'est-à-dire le fait que Dieu agit sur la terre au travers de son règne. Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, ici, on nous fait une série de choses qui sont déjà agies. Et on dit ce que l'on a fait ces choses, mérite le royaume de Dieu. C'est-à-dire que ce soit le royaume universel, en ce qui concerne les grâces et les faveurs de Dieu, que ce soit le royaume céleste, en ce qui concerne l'entrée au ciel. Bien-aimés, lorsque nous prêchons la parole de Dieu à un moment donné, notre demande soit il ne faudrait pas que notre chemin parce que malheureusement, lorsqu'on parlera peut-être des choses qui sont vraies, qui sont agréables, on parlera des miracles, on parlera des bénédictions, on parlera des histoires, on parlera, n'est-ce pas, de la puissance. C'est facile. Amen. C'est facile. C'est facile. Mais il faudrait que l'évangile ne se limite pas à ça. Laissez le temps comprendre. L'évangile ne se limite pas sur ce que Dieu va faire pour nous. L'évangile va aussi au niveau de ce que nous pouvons accomplir. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 2, verset 10, qu'il y a des choses que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions.
Et la plupart des temps, nous disons seulement nous acceptons mon Seigneur et Seigneur. Nous considérons beaucoup sauveur, mais la plupart des temps, nous ne considérons pas Seigneur. Je ne sais pas si on se comprend. Quand on dit sauveur, c'est le solutionnaire, n'est-ce pas? Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. On est content avec ce qui nous passe. Gloire à Dieu, c'est vrai. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il y a la dimension du Seigneur. Le Seigneur, c'est toi. Alors, il faut arrêter l'enfant là, tu le portes, là où tu le fouettes. Donc, quand tu le vois, les mains et viennent là, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Vous voyez, Oh, quitte. je dis à vous, Quitte. il y a la dimension aussi. Il y a aussi la dimension. Maintenant, lorsqu'on parle d'un sauveur, un sauveur, c'est quelqu'un qui apporte la solution. Par exemple, malade, j'ai besoin de quelqu'un pour me guérir. Je suis dans une difficulté, j'ai besoin de Seigneur, c'est quelqu'un le Seigneur, c'est quelqu'un qui remplit. Le Seigneur, c'est quelqu'un dont je reconnais la gouvernance de ton Fils. Gloire à Dieu. Et ceci est donc très important parce que la dimension du Seigneur implique la dimension du Satan que nous puissions faire parce que c'est la Satan. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, lorsqu'on dit que quelqu'un est enfant de Dieu, c'est parce qu'il a accepté Jésus. Autrement dit, il vient à Jésus-Christ tel qu'il est. Mais il ne vient pas à Jésus pour rester et demeurer tel qu'il est. C'est pas ce que je comprends. Je reprends. Quelqu'un qui est enfant de Dieu, c'est parce qu'il a cru et il a accepté Jésus-Christ. Mais il accepte Jésus-Christ afin que Jésus vienne changer sa façon de vivre par lui-même et pour lui-même. Mais pour qu'il vive par Jésus et pour Jésus-Christ. Gloire à Jésus. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vais dire, si vous parlez de l'évangile de Christ, nous sommes en train de parler de l'évangile qui doit t'amener à ne plus vivre. Et dans ce style de vie, l'apôtre Paul, dans le livre de Galates, mentionne certaines actions dont nous devons nous en séparer. Gloire à Jésus-Christ. Et on dit ici, les œuvres de la chair sont manifestes. Commençons par exemple au verset, si on commence au verset 17, il est écrit, car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La vérité, c'est que croire en Dieu, c'est renoncer à soi-même. Amen. Parce qu'il y a les choses qui vous plaisent. Il y a les choses auxquelles tu te sens à l'aise. Mais malheureusement, les choses auxquelles toi tu te sens à l'aise, ce sont des choses qui déplaisent à Dieu. Et les choses qui plaisent à Dieu, ce sont des choses qui naturellement te déplaisent. C'est à toi donc de commencer à dire, je veux devenir spirituel afin de me plaire à ce qui plaît à Dieu. Gloire à Jésus. C'est très important. Donc je dois accepter ce que Dieu accepte. Même si ça me déplaît. Et maintenant la spiritualité voudrait que lorsque quelque chose n'est pas, ou alors lorsque je n'aime pas quelque chose, que Dieu voudrait que je fasse.
Maintenant, Dieu doit changer mes passions, mes désirs, afin que je puisse commencer à aimer ce qu'il aime et à détester ce qu'il déteste. Parce que la véritable transformation vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Amen. C'est pourquoi beaucoup de personnes parfois, non, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, fais ça. On vit dans un système d'esclavage. Non, la véritable transformation vient de l'intérieur à faire des choses et à aimer des choses telles que des choses selon Dieu. Gloire à Jésus. Il est écrit au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère. On commence par l'adultère. Oh, je voudrais qu'on travaille avec une autre version. Dans une autre version, on ne parle pas de l'adultère, mais on parle de l'immoralité. On parle de la. En fait, au lieu de l'adultère, on parle de l'immoralité. Qu'est-ce que l'adultère? Ou alors, qu'est-ce que l'immoralité? Rendez-vous compte d'abord qu'on commence par, j'ai envie de dire, les péchés qui affectent la chair. Je vais vous dire là-dessus. On commence par les péchés qui affectent la chair de l'homme. On dit les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'adultère. L'adultère, c'est le fait qu'une personne mariée commette des rapports sexuels avec une autre personne qui n'est pas sa compagne ou alors son compagnon. Ou alors, je vais dire ça autrement. L'adultère est une relation sexuelle entre une personne mariée et une autre personne. C'est-à-dire que l'autre personne soit mariée ou pas, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il y a rapport sexuel entre une personne qui est mariée et une autre personne, c'est une relation adultère. Et la Bible dit, les œuvres de la chair sont manifestées. C'est quoi l'adultère? C'est par là qu'on commence. Vous voyez, beaucoup de gens disent, la Bible dit que non, Dieu a dit allez multiplier vous. J'ai déjà dit ça. Mais Dieu a dit ça. Il a dit ça à l'homme et à sa femme. Il n'a pas dit à un homme et à une femme. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen, 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 amen. Lorsque la Bible dit allez et multipliez-vous, Dieu dit cela à l'homme et à sa femme. En fait, Dieu a parlé de cela à deux reprises. Il a parlé de cela à Adam et à Ève, n'est-ce pas? Et de deux, il a parlé de cela à Noé et à ses fils. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu le déluge et que toute la terre, toute la génération méchante a été détruite lors du déluge, n'est-ce pas, de l'âge de Noé, et qu'il y a eu seulement 8 personnes qui ont été sauvées, Noé et sa femme, il y avait Cham et sa femme, Japheth et sa femme, et Sem et sa femme. À ce moment, il leur a dit allez et multipliez-vous, c'est-à-dire, il dit à Cham et Japheth, à Cham et sa femme, allez et multipliez-vous. Il dit à Sem, allez et multipliez-vous. Et il dit à Cham, allez et multipliez-vous. C'est-à-dire, ce n'est pas à un et à une femme. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a rapport sexuel en dehors du cadre du mariage, ceci est un péché de mariage. Je ne sais pas si on se comprend. Je reprends. À chaque fois qu'il y a rapport sexuel en dehors du cadre du mariage, c'est un péché de nature. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, si quelqu'un brûle, qu'il se marie. Pourquoi? Parce que en fait, au lieu de brûler, mieux vaut se marier que de se retrouver dans un système dans lequel, n'est-ce pas, on ne peut pas se contenir, mais pour continuer à vivre une vie d'immoralité. Gloire à Jésus. Certaines versions parlent d'adultère alors que d'autres parlent d'immoralité. Lorsqu'on parle d'immoralité, immoralité c'est ce qui n'est pas moral. C'est-à-dire ce qui est contraire aux réalités morales, aux règles morales. Par exemple,
On peut ne pas avoir une vie sexuelle dans le sens physique, mais on a les pensées impues. Ça devient une vie immorale. Pourquoi? Jésus-Christ dans le Nouveau Testament pouvait dire que il vous a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, si tu regardes une femme, c'est-à-dire que tu regardes une femme dans le but, n'est-ce pas, dans le sens impudique des yeux, tu as déjà péché avec tes enfants. Ça veut dire qu'on peut avoir même des pensées, ça peut ne pas se limiter aux pensées, ça peut même aller au niveau des paroles, ton langage. Ça peut ne pas être au niveau de ton langage, mais c'est même au niveau de ton accoutrement, c'est-à-dire qui est contraire à la morale. Gloire à Dieu. Tout ceci, c'est pour nous amener une vie pleine à Dieu. La Bible commence premièrement en disant, ce sont l'adultère, dans d'autres versions, comme je disais, on parlait de l'immoralité. Le deuxième, on parle de l'impudicité. Et d'autres versions utilisent le mot fornication. Donc, ici, on est en train de parler de l'impudicité dans cette version, mais d'autres versions utilisent le mot fornication. Lorsqu'on parle de la fornication, c'est la relation sexuelle de personnes qui sont amoureuses. La personne de Dieu. Et la Bible dit, les œuvres de la chair, c'est quoi? La fornication. Ça veut dire qu'en fait, dans le plan de Dieu, le rapport sexuel est réservé du gars de passage. Quelqu'un ne peut pas dire, comment? Si tu penses, même pas que si tu penses, parce que en fait, Dieu a créé le rapport sexuel qui est une très bonne chose, mais c'est réservé dans un rapport. Maintenant, si pour toi c'est difficile de te contrôler, commence donc à prier et à jeûner, n'est-ce pas, à passer du temps pour rechercher la face, la présence de Dieu afin d'avoir un conjoint. Gloire à Jésus-Christ. Parce que c'est mieux d'avoir un conjoint et de jouir de ce que Dieu a voulu que de ne pas, n'est-ce pas, mais de se retrouver à se faire et et ça, la Bible nous parle de, ce sont quoi? L'impudicité. L'impudicité dans un autre sens, c'est quoi? Le manque d'orgueil. Tu peux t'habiller, mais ce n'est pas avec modestie. Ça veut dire qu'en ce moment, c'est plus un habillement impudique. Parce que quand on dit impudique, c'est ce qui n'est pas pudique, le manque de rigueur. C'est-à-dire que tu peux t'habiller de façon impure ou alors qui n'est pas pudique, c'est-à-dire sans rigueur. Donc ça veut dire que ça, c'est une œuvre de la chair. La Bible continue, n'est-ce pas? L'adultère, l'impudicité, l'impureté, c'est qui fait partie. La dissolution totale. On parle, c'est-à-dire de beaucoup de choses. Par exemple, si on parle de l'impureté, c'est-à-dire ce qui n'est pas pur devant Dieu. Quelqu'un disait un jour que la Bible dit quelques versets qui sont purs. Il faudrait que nous contextualisons la Bible dans ce cas. Est-ce que, par exemple, Dieu va purifier un adultère? Est-ce que Dieu va purifier peut-être une fornication? Non. Lorsqu'on dit tout est pur pour ceux qui sont venus dans ce cadre, c'est dans ce monde. Donc ici, lorsque la Bible nous parle de ces choses, Dieu ne veut pas seulement que nous venions à lui, nous prier à lui par rapport à l'autre, mais il veut changer la forme. Avant de dire ce qu'il faut de la famille. Écoutez, tout ce que nous faisons, même lorsque Dieu pardonnera le péché, les conséquences s'en suivent. Je le crois. Tout ce que nous faisons, même lorsque Dieu pardonne le péché, les conséquences s'en suivent. Le péché d'Adam et Ève. Vous voyez que Dieu a
couper un agneau, n'est-ce pas? Il a tué un agneau afin de les couvrir. Mais vous allez voir le nom. Jusqu'aujourd'hui, il y a des conséquences. Nous sommes encore dans la nature péché. À cause de quoi? Du péché d'Adam. Aujourd'hui, beaucoup de femmes accouchent encore. Parfois, même à cause des accouchements difficiles. À cause de quoi? À cause d'une malédiction qui a été là-bas. Aujourd'hui, la terre est maudite à cause de l'homme. Pourquoi? À cause de quelque chose qui a été donné là-bas. Beaucoup de personnes parfois vont dire je vais faire en tout cas ce qui arrive à nous. Attention, c'est Jésus. Souvenons-nous de l'histoire de David. Nous voyons très bien que David est arrivé. Il était dans son bâtiment et lorsqu'il a regardé par la fenêtre, il a vu une dame qui se lavait. Et lorsque David a vu cette dame qui se lavait, après, il a essayé de se renseigner et il a demandé c'est la femme de qui? On lui a dit c'est la femme d'Uri. Et quand on lui dit ok, c'est la femme d'Uri, David a dit bon, ensuite il faut l'amener. C'était le roi qui était autorisé sur tout le pays. Il était même plus que président de la République. Et vous voyez, en cette époque, n'est-ce pas, la femme n'avait pas cette valeur au point où elle pouvait dire non par rapport à quoi que ce soit. Et quand vous allez prendre compte que dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, en fait, même lorsqu'on faisait le développement de la femme, ça veut dire que la femme était placée en dessous de la société parce que c'était des personnes qui disent mais pourquoi est-ce que la femme juive n'a pas venu? Parce qu'elle ne pouvait pas. Selon la culture juive de l'époque, en fait, les femmes n'avaient pas droit. Je me demande de faire de transporter ça, mais c'est un peu différent. Parce que vous allez voir qu'il y a un peu, vous voyez, un peu ce qu'on appelle la culture musulmane aujourd'hui. Si vous regardez dans les pays arabes, c'est un peu comme ça que la culture. Donc vous voyez un peu que même lorsque les hommes se retrouvent, les femmes ne doivent pas être là. Vous avez essayé de voir un peu la culture là, ou alors peut-être vous avez vécu à côté de certaines personnes qui sont dans cette culture là. Peut-être que même quand les hommes se retrouvent là, même au salon, même en train de parler, les femmes sont là. Les femmes sont là-bas. Donc ça veut dire, vous voyez une culture qui a un peu ramené la femme en arrière-plan, en l'écartant. C'est comme si son seul rôle dans la société, c'est d'accompagner ou alors de, je sais pas ce que je veux dire, mais en fait, c'est de regarder les hommes. Permettez-moi de l'expression. De regarder, donc comme une esclave de l'homme. Donc c'est que dans ce genre de culture. Et voilà quand David a couché avec elle. Quand David a couché avec elle, il s'est purifié. La Bible dit qu'il s'est purifié. Donc il savait que tout était bon. Quelques temps plus tard, la femme s'est allée. Je suis assez. Aïe, c'est là où le problème commence. Comment est-ce qu'on va dire que le grand roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, ceci, cela, il réfléchit, il pense à toutes ces choses. On dit que non. On envoie une lettre à Uri de venir chez nous. De venir chez nous. Quand Uri fait il vient maintenant à la maison. Uri dort dehors. Il dort aussi dans le magasin, il ne peut pas partir de alors que les vaillants soldats sont entrés sur le champ de bataille. Mais David regarde Uri. Tu es revenu, tu es fatigué, c'est même un congé pour toi. Donc va, le ta famille, ainsi de suite. Parce que David est facile. Et quand Uri revient, Uri, n'est-ce pas, se retrouve avec sa femme. Et ensuite, quand la femme va accoucher, on va dire que c'est la femme. Mais vous voyez, parfois les choses se passent de telle façon que lorsque on se retrouve dans un péché, tout est contraire à ce que nous entendons. Je ne peux pas faire où je suis cinéma. C'est seulement parce que tu es le roi et que tu m'as vu. Parce que mon cœur n'aimait pas. Mon cœur n'aimait pas. Pour aller dans le territoire qui appartient à Israël, mais qui, pour l'instant, n'est pas sous la domination d'Israël.
David reste comme ça. David dit à Uri que bon, passe encore même une semaine. Uri fait la même chose. Il ne parle pas chez lui, il ne parle pas dans sa maison. David dit qu'avec l'histoire, on va mettre. Et Dieu des choses. Pour que l'histoire là, ça passe seulement. Et il envoie une lettre par Uri à Joab. Pour aller lui dire, quand tu parles, mettez Uri dans un endroit terrible dans le champ de bataille et retirez-vous de lui, il reste seul là-bas, afin qu'il soit frappé. Et c'est ce qu'il fait. Et quand Uri, lui-même, il transporte la lettre de sa propre lettre, il va dire au major. Quand Joab lit, qui était le commandant de l'armée des David, quand il lit, il fait exactement ce qu'il c'est pas une fois de Sénégal, c'était activant un an parce que la femme là était déjà née. C'est là. L'attaque de Joseph n'attend pas quoi. Il raconte une histoire, lorsqu'il raconte cette histoire, il a compris. Et il a été fâché, il a dit non, il a payé 4 brebis, il est fâché, lui-même payera pour sa vie et tout cela. Attends, cette histoire, c'est tout. Tu ne pourras pas. Mais ce que tu as fait a guéri. Et ce que tu as fait sans que ça a caché. Mais ce qui va arriver dans ta maison, ce sera contre Israël. David, lorsqu'on le roi d'Israël, celui qui a l'autorité d'Israël, jusqu'aujourd'hui, on parle avec lui de David. Celui qui, dans l'Ancien Testament, a vécu le Nouveau Testament, il a vécu la dimension de roi, de prophète et de sacrificateur avec ça. Lorsque certaines personnes sont parties toucher les choses interdites, ils ont été frappés. David est parti, il a touché, il n'a pas été interdit, il n'a pas été frappé. David a écrit des psaumes qui sont des psaumes. David qui était une des références, et je peux dire la référence de toutes les générations en Israël. David là a eu tous les troubles dans sa maison. Première des choses, son enfant Amnon. Voilà Amnon qui un jour s'élève comme ça, il dit hey, voilà ma soeur d'une mère différente, elle est très belle. Il part, il a flatte quelque chose comme ça, là, il va la fuir du chalet. Absalom, quand il regarde, qui était le frère même père et même père d'Amar, il a dit l'histoire, c'est qui passe à jour. Il organise le buffet, il va dans la tue son frère. Ce n'est pas fini. Absalom maintenant prend déjà le premier enfant est mort. Ensuite, Absalom maintenant, quand il se lève comme ça là, avec tout ce qui se passe là, il fuit. Il fuit pas. Quand il fuit pas, à un moment donné, il descend et tout. Après, il doit arriver. Il fait une joie pour le David, il reste là, il reste à la maison. Et puis il commence à quitter là. Par la suite, il commence à contacter le royaume de son père. Jusqu'à ce que David a été chassé du royaume. Pendant des mois, il est parti ailleurs. Jusqu'à il y a eu une bataille entre les troupes de David et les troupes d'Absalom. Jusqu'à ce que David est revenu. Donc, il y a encore, lorsque David était déjà vieux, que Salomon devait entrer dans le monde, Adonijah, un des fils de David, se rebelle totalement contre lui. Parce qu'il ne voulait pas Salomon, il voulait devenir roi par lui-même. Et par la suite, lui-même, il a pris. Je dis toutes ces choses. Là, on parle du temps où nous négligeons le péché, nous disons que je vais pécher de manière. Tout ce qu'on appelle péché, même lorsque tu vas recevoir le pardon de Dieu, il y a des conséquences qui se sont. Ne dis pas je vais faire comme ça là et après je m'en fous, ce qui se passe, c'est pas. Non! Est-ce que tu connais les conséquences? Écoutez, il y a des choses avec Dieu comme bénédiction, bénéficier des choses avec Dieu de deux façons. La foi et la fidélité englobe tout ce dont Dieu s'entend. Que ce soit la vie de Dieu, que ce soit par exemple la vie de sanctification, que ce soit par exemple le désir au programme d'église, que ce soit peut-être la discipline, n'est-ce pas, dans ta relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire tout ce que tu fais
Et ton Dieu, n'est-ce pas, t'a demandé de faire. C'est ça, lorsqu'on parle réellement de la La plupart du temps, nous pensons que les choses, c'est seulement par prier, par souvenez-vous d'une chose. La Bible nous dit dans le livre, je crois, du 1 Timothée chapitre 2, que si vous le régnez, lui aussi vous régnera. On dit non. Si vous êtes fidèle, lui il demeure fidèle. Si vous êtes infidèle, lui il demeure fidèle parce qu'il ne peut se régner lui-même. Si en fait vous le régnez, lui aussi vous régnera. N'est-ce pas? On parle de toutes ces choses. On dit Dieu est un Dieu. Les choses n'arrivent pas avec Dieu par hasard. Comment quand tu te regardes, est-ce que tu es là, n'est-ce pas? Tu te sépares totalement avec le péché, avec les œuvres de la chair, avec ce que Dieu n'est pas. La plupart du temps, nous venons à Dieu parce que nous disons non, Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Mais j'ai envie de vous dire une chose, parfois, c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes à Satan. Je répète, parfois, c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes à Satan et c'est pourquoi les choses ne changent pas. Regardez. Souvenez-vous de l'histoire dans Jean chapitre 5, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui est à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. 38 ans, c'est pas 38 jours. 38 ans. Oh, il attend le moment de Dieu. Il a dit Seigneur, je vais te sortir mais Jésus lui donne une recommandation. Va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de peur. Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça veut dire que beaucoup de problèmes que nous avons sont le résultat de nos vies de péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Beaucoup de problèmes que nous avons sont le résultat de nos vies de péché. Je vais reprendre un autre exemple pour que vous puissiez voir et comprendre. Lorsque vous voyez, n'est-ce pas, je l'ai dit, dans le livre de un chant, je pense que ça doit être au chapitre 2, puis au chapitre 2. Lorsque les pierres se retrouvent en train de voir et de rencontrer quelqu'un qui est aveugle de naissance, quelle est la question qu'il pose à Jésus? Il disait Seigneur, Maître, il appelait Jésus Maître. Qui a péché, Seigneur? Qui a péché ou alors ce sont ses parents qui ont péché? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de choses, de problèmes que nous avons. C'est à cause soit de notre péché, soit du péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Beaucoup de problèmes que nous avons, c'est soit à cause de notre péché, soit à cause du péché de nos parents. Comme ne vous mente pas, lorsque quelqu'un ne vit pas une vie juste devant Dieu, il ouvre les portes à Satan. Et cette porte, même si de façon apparente, il s'agit que non, il n'y a rien de se passe dans la c'est que certaines portes sont ouvertes. Regardez même certains sorciers. Vous voyez des gens qui sont sorciers, vraiment sorciers, que quand lui il passe, c'est la terreur au village. Parfois, tout le monde suit les gens de craignent méchants et tout. Parfois, à cause de la puissance et de l'autorité qu'il a, dans sa génération, il y a certaines choses qui sont préservées. Mais observez sa descendance après. La plupart des cas, vous allez vous rendre compte que sa génération va se retrouver dans des bizarres. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert des portes. Au s'estime à continuer à déranger sa descendance. Et beaucoup de gens nous savent. Parfois, les résultats apparents que nous avons ne sont liés par rapport à la conséquence qui arrive par la suite. Voyons le cas de David, n'est-ce pas?
Voyons très bien que David a souffert. Quand on dit souffert, c'est qu'il a souffert. Il a souffert. Donc pour lui, le royaume s'était blessé. Il est arrivé au point où il dit que le Seigneur, si c'est comme ça, à quoi me sert la vie? À cause de quoi? Maintenant, même Saül. Saül était le roi d'Israël, c'est pas? Le roi d'Israël. Saül aurait pu conserver toutes ces générations dans la royauté. Et à cause du péché de la rébellion, peut-être qu'il a déroulé les préceptes de Dieu. Il a perdu la royauté à jamais. Je vais dire quelque chose. La Bible dit ceux qui font de telles choses n'hésiteront pas à le de Dieu. À chaque fois que tu te retrouves devant une occasion de péché, pose-toi la question. Et si ce péché me décrédibilisait dans le plan de Dieu sur la tête? Pose-toi cette question. Il y a des choses, des événements, des situations qui peuvent t'amener à perdre la face devant Dieu. C'est-à-dire de telle façon que les grandes choses, les exploits que Dieu voulait faire par toi, ça peut être une fin de tout cela. Et tu vis comme une personne normale, naturelle. Toutefois, tu ne vis pas comme une personne avec la gloire de Dieu. Déjà, il faut noter que la gloire de Dieu est très importante lorsque nous parlons de la vie sur la terre. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la présence active de Dieu qui rend la vie d'une personne meilleure que la sur la terre. Je vous parle des exemples. Ce que nous parlons généralement de la puissance, des exploits, j'avance plus rapidement, sans peut-être trop d'effort. C'est la puissance de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et chacun d'entre nous, lorsque nous venons sur la terre, nous venons avec un plan établi par Dieu. C'est-à-dire Dieu a mis certaines choses que nous devons faire. Dieu a établi certaines choses dans l'éternité que nous devons accomplir sur la terre. Mais maintenant, parfois, notre vie décrédibilise devant Dieu. Ça ne veut pas dire que si tu meurs, tu ne vas pas aller au ciel. Tu peux te repentir, le péché est pardonné. Mais la gloire que tu devrais avoir sur la terre, j'ai pris l'exemple d'un de mes amis, serviteur de Dieu ici la dernière fois, c'est l'un de mes amis, de mes très grands amis même d'ailleurs. C'est quelqu'un, comme je le disais, n'est-ce pas, c'est quelqu'un que, dans ma génération, j'ai rarement vu une personne comme lui. C'est-à-dire une personne que Dieu utilise à ces niveaux. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Il dit puissamment. On parle de la puissance de Dieu. C'est quelqu'un qui est arrivé jusqu'à... Il a même pu ressusciter les morts. Il a prié pour les morts sont revenus à la vie. C'est quelqu'un qui... Il a déjà prié pour les sourds. Ils ont entendu, les muets ont parlé, les aveugles ont vu. Je parle de quelqu'un comme ça là. Il y a même un témoignage une fois où il a prié pour quelqu'un, il a changé. On appelle ça quoi? C'est le système sanguin. Non, je crois que c'est l'électrophorèse. Quelqu'un qui était AS, il a changé ça à AA. On est parti faire les examens, la personne était AA. Mais on était AS. Mais vous voyez, à un moment donné, n'est-ce pas, il a eu beaucoup de pression. Ce n'est pas pour justifier son péché, parce que le péché, c'est péché, on ne justifie pas. Quelqu'un ne va pas dire que non, j'ai couché avec lui parce que vraiment, il avait trop feu. Ça marche pas. Amen, 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 amen. Maintenant, voilà donc alors une situation de ceci, de tout, ainsi de suite. Et voilà que celle qui est devenue sa femme plus tard, à la mort, je ne sais pas,
de ce type. Don prophétique, don miraculeux, don de parole, don de chant. Les choses se sont arrêtées. Il a reçu presque toutes les illuminations des malgré tout ce qu'il faisait. Parfois, il se retrouvait dans la vie de certaines personnes et quelques temps plus tard, on se retrouve en train de les insulter, on se retrouve en train de les humilier, on se retrouve en train de... Il a vécu comme ça. Il est arrivé au niveau où il était même prêt d'abandonner. Il a attaché ses poids. Mais après ça, il s'est résolu de ne pas abandonner. Simplement parce qu'il savait qu'il a reçu la bénédiction. C'est environ 4 ans plus tard, lorsque j'étais là, un jour, j'étais déjà ici à ma part. Pendant que j'étais en train de prier, Dieu, j'entends dans mon esprit. Quand je redirige ma pensée vers lui, et c'est là que je vois comment, en fait, il était dans le but de décoller et d'arriver très loin. Et à cause de ce qu'il a fait, la gloire de Dieu est partie. Il a commencé à tourner sur place. Pendant plus de 4 ans, malgré le niveau qu'il avait. Une machine à prier, comment on dit, brillant des chiens. Et il a tourné comme ça. C'est lorsque je lui ai parlé de ce matin, il m'a dit merci. Et il est reparti des yeux. Il a demandé pardon à Dieu. Il a prié. Et c'est à partir de ce moment que les choses ont commencé à bouger. Mais regardez, les choses bougent déjà. Mais ça fait presque 4 ans qu'il a perdu comme ça. Il serait déjà plus loin, tellement loin même. Mais voilà 4 ans qu'il a perdu à tourner, à voir, à je dis toutes ces choses pourquoi? La plupart du temps, nous négligeons de critiquer. Dieu est d'âme et d'âme. Comment est d'âme? Comment est d'âme? C'est important pour toi de mettre ta vie à mort. Lorsque par le passé, tu aurais dû devenir actuel, il est important. Maintenant, je dois me écoute, il n'y a personne qui est derrière le sac. Les choses que tu dois faire, tout ce qu'on sait, on le fait. Parfois, nous faisons certaines choses, tu fais certaines choses, le pasteur n'est pas, tu fais certaines choses, le frère n'est pas, mais seul tu sais que tu le fais. Il y a une loi, il y a cette loi qui ne bouge pas. J'ai envie de dire ça. En fait, les lois sont immuables. Donc, c'est mal dit. En fait, les lois ont des applications qui manifestent. En fait, il y a la loi de la cause de Dieu. Tout ce que tu fais de face, tu vas le faire. Tôt ou tard, même si ce n'est pas nous à la génération, qu'est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais la justice? Ou alors tu sais la vérité? Quand le ciel te regarde, le ciel regarde ta chose. Regardez, beaucoup parfois se développent par la puissance de Dieu à un certain niveau parce que leur vie n'est pas bonne. Parce que leur vie n'est pas bonne. Beaucoup de gens ne développent pas la vie à un certain stade parce que la vie n'est pas bonne. Quand on regarde Amen. Est-ce que ta vie ressemble à la vie du chrétien, d'une personne qui est libre? Est-ce que c'est juste que je suis peut-être dans ici de Dieu? Mais est-ce que ta vie réelle
c'est Jésus qui c'est toi qui viens à l'église, c'est toi qui parles. Il y a rien vu haut. Il y a même vu des personnes qui priaient avec nous. Et après, ce sont eux qui sont partis faire les incantations contre nous. On priait à ça. On priait à ça. Elle celui-là, on m'appelle jusqu'à 3 heures du matin. Parce qu'il y a une situation. Parce qu'il faut qu'on prie. Parce qu'il faut l'intervention de Dieu. Ils sont allés jusqu'à faire des incantations. Pastor, papa. Et voici ce que les choses qui allaient se passer. Le nécessite. Ils avaient pourquoi? Parce qu'il y a ces choses que tu sais. La plupart du temps, nous avons peut-être que nous avons des dans l'ignorance. Moi-même qui vous parle. Là, beaucoup de choses mauvaises. Par exemple, je me souviens à un moment donné, parce que je m'utilisais de demander à la Dieu. Dieu m'utilise pour la vie. Mais il y a des dons spirituels. L'autorité spirituelle. Il y a un jour, le prophète disait, avec dans notre les rendez-vous avec ces personnes, pendant les conférences, il y a souvent la saison qui est le jugement, qui est le événement assez difficile. Et là-bas, il disait que vous allez voir ces individus. On ne chasse pas les démons. Il ne guérit pas les malades. C'est-à-dire, tu vois les choses sont statiques à une dimension. Tu te demandes quand il prêche même tout le monde dort. Donc tu vois que quand tu regardes en lui, il n'y a rien. Tu es là. Et à cause de ça, tu vas peut-être commencer à dire qu'il est là pour Dieu, peut-être là-bas, peut-être là. Attention de ces 4 parrains pasteurs-là que vous dites. Même certaines personnes que Dieu peut même avoir rejetées. Mais il y a encore le mandat de Dieu sur sa tête. Souvenez-vous de Saül. Toute la vie de Saül. David n'a pas levé la tête parce que David savait si je gagne. David a vaincu Goliath parce qu'il a su que ça c'est lui. Même quand Dieu l'a vu, il y a la connaissance. Et c'est pourquoi là c'est un combat pour nous comme appeler parce que je suis là, n'est-ce pas? Ça ne peut pas marcher si je ne peux pas ça. Et c'est une chose, et ce sur quoi tu te bases doit agir. C'est important de le comprendre que tu dois bâtir ta vie sur la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, il y a la justice de Dieu dans le sens 1.
combien la justice de Dieu est brutée. C'est la justice de Dieu qui t'a été accordée, qui t'a été donnée et que tu reçois à la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu nous a justifiés. Mais il y a la justice de Dieu qui est là. C'est pourquoi la Bible dit que chercher le royaume de Dieu. Il y a la justice de Dieu. Pourquoi tu manges? Ça veut dire que les lois et les principes du royaume de Dieu, ce ne sont pas des lois et des principes, n'est-ce pas? Quand tu vas rester comme ça, là, tu vas dire, oh non, ce sont des lois et des principes de Dieu. Tu devrais agir à conformité avec ce que Dieu veut. C'est donc en fait ce problème de justice qui est ce que Dieu a dit. Maintenant, la Bible nous dit ceci. La magie, on doit les livres à l'œil. Les gens qui viennent à l'église, ils parlent d'abord faire les sacrifices au village. On vient à l'église, n'est-ce pas? On va faire le sacrifice au village. Moi, j'ai l'habitude de demander, tu vas faire le sacrifice quoi? Non, je ne vais pas faire le sacrifice, me suivre, quelque chose comme ça. Que la chance me suive. Maintenant, Jésus-Christ est mort et est ressuscité de moi. Que pour que la grâce soit mon partage, n'est-ce pas? La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Nous avons été avec il y a déjà une bénédiction qui est le partage des enfants de Dieu dans le sens de la justice de ce qui a été fait. Tu dis, ou n'est-ce pas, parce que je suis en train de chercher l'argent. Pourquoi? Simplement parce que Dieu n'a pas parlé. C'est pourquoi on parle de quoi? Maintenant, je vais mentionner une chose, que je ne vais pas dire. Il y a une différence entre la tradition et la religion traditionnelle. Gloire à Dieu. Je reprends. Il y a une différence entre la tradition et la religion traditionnelle. La tradition, c'est quoi? La tradition, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. La tradition, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire de façon. Chaque matin, n'est-ce pas? Quand je me lève, je dois pousser mes dames, n'est-ce pas? C'est une tradition. Si peut-être lorsque je sors, voici comment je m'habille. Les faits que je prépare de façon consciente, une belle tradition. Amen. Moi, peut-être, c'est la question que je vais mettre à la tête. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que je suis parti en Russie. Quand il était parti en Russie l'année passée, quand je suis arrivé là-bas, on m'a servi la nourriture. Il y a la nourriture. On sort de certaines choses comme ça. Ils sont contents. Voici le mets alors que ça c'est notre mets ici. Là, qui m'a envoyé. Tu restes sur le banc comme ça. Je dis que tu en fait, il y a des choses qu'on fait, qu'on a l'habitude de faire, on prend juste. C'est une tradition. Maintenant, quand ce qui va dans le sens de la spiritualité, connexion avec les esprits, par crainte de, ce n'est plus la tradition, mais c'est la religion traditionnelle. C'est pas ça. La façon dont ça c'est la façon dont par exemple, la façon d'éduquer les enfants, c'est de la même façon qu'on éduque les enfants dans un autre place. Il y a une différence entre la tradition et la religion.
Bon, lorsque ton parent meurt, n'est-ce pas? Tu dois partir, n'est-ce pas? On fait certaines choses sur toi, on fait comme ceci, tu peux garder là, un ensemble de tout, tu dois porter, n'est-ce pas, quel vêtement, un ensemble, toutes ces choses-là. Ça, c'est quoi? Ce n'est plus la tradition, c'est la religion traditionnelle. On va te dire, parfois quand je pense à ça, parfois ça me fait mal. On dit que non, le père est un gars. Maintenant, lorsque le père meurt, le successeur, toutes les autres femmes dans sa vie, c'est Dieu Jésus. On voit que on a la même maman, la même tata. C'est lui qui commence, il dit que non, comme c'est du mentir. Le successeur. Entre nous, est-ce que, selon la logique humaine, est-ce que ça tient? Ça, c'est ce qu'on appelle la religion traditionnelle. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, nous ne comprenons pas cela. Lorsque quelqu'un se retrouve à avec les autres, ça veut dire que la puissance de au travail. Et c'est l'une des choses. Parce que vous pensez que non, c'est juste un seul petit comme ça. Non, ce n'est pas aussi simple que vous pensez. Non, c'est une histoire de récupérer le pouvoir. Pourquoi? Parce que pour être à la dimension de son père, il faut, n'est-ce pas, qu'il puisse aller avec les femmes de son père afin que le pouvoir, l'autorité de son père soit. Donc, nous ne pensons que c'est juste une histoire. C'est une histoire de pouvoir. Et on va mettre ça sur le dos de c'est la tradition. La religion. C'est pas ça. On va te dire par exemple, lorsque on va te dire lorsque par exemple une personne meurt, voici les rites qu'il faut faire. Ensuite, il faut encore venir refaire, n'est-ce pas, les funérailles. Ensuite, il faut faire dans les funérailles, monter de ça, tout cela, ce n'est pas ce qu'on appelle la tradition. Ce qu'on appelle la religion traditionnelle. Ça veut dire que tout ce que tu es en train de faire là-bas, n'est-ce pas, c'est une allégeance au Christ. Et c'est pourquoi on te dira, lorsque peut-être ton père meurt, quelques temps plus tard, il faut enlever le crâne. Lorsque tu enlèves le crâne, l'ensemble de trucs, après tu vas remettre ça dans la chambre à crâne, maintenant les crânes centrales, il faut vénérer une personne. Je veux dire, j'avais dit, respecter une personne, honorer une personne, ça ne veut pas dire partir à son crâne. Moi j'ai l'habitude de poser une question. Ok, vous pensez que si c'est trop simple, n'est-ce pas? Si c'est trop, je vais utiliser quelle expression? Si c'est trop simple, que tu penses que c'est juste non, la tradition, quoi, ce n'est pas une religion, n'est-ce pas? Quelqu'un qui était vivant comme toi, il avait les mêmes problèmes que toi. Parfois, il est mort de maladie. Et quand il est mort de maladie, on l'a entraîné dans tous les hôpitaux, dépensé de l'argent, parfois amené en Europe. Tout ceci, il n'avait aucun pouvoir sur lui-même et sur sa vie. C'est quand il va mourir qu'il aura le pouvoir. Ça veut dire que ce n'est plus, ce sont des esprits magnétiques qui sont attachés à quoi? À une religion. Et c'est pas sûr que je comprends. Parce que la plupart des gens se disent que non, c'est quoi? Ce n'est pas une personne là-bas. Beaucoup de personnes ne voient pas aujourd'hui de là, dans les difficultés, dans les essais, ça. C'est quand il va mourir qu'il aura tout ça. Qu'il aura maintenant la force de venir en aide à ceux qui sont morts. Et qu'ils viennent en aide, n'est-ce pas, à ces semblants pendant qu'il est en vie. Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes. Parce qu'on se dit, bon, j'attends quand je vais mourir, et c'est là que je vais mourir. Dans le même outil d'espoir, dans le niveau de chapitre 9, il est là. Maintenant, dans la prochaine étape, c'est quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous rend compte à Dieu de sa vie sur la vie. Ça veut dire qu'après, ce n'est pas quand tu vas mourir que tu rends compte à Dieu. Tu devais dire à Dieu quand tu es. Lorsque quelqu'un ça veut nous dire qu'il faut, n'est-ce pas, que nous puissions comprendre
que certaines choses et certaines pratiques, ce sont des intelligences de nos esprits émotifs. Ce ne sont pas complètement ça veut dire ce que beaucoup de personnes ont l'habitude d'appeler comme tradition, ce n'est réellement pas la tradition, c'est ce qu'on appelle la tradition. Gloire à Jésus-Christ. La Bible parle de l'idolâtrie, la Bible parle des jalousies, des inimitiés, premièrement les querelles, des jalousies, des animosités. Animosité, c'est le manque de l'excès de colère. Par exemple, lorsqu'on parle de la jalousie, en fait, il y a la bonne jalousie. Il y a la bonne, non, pas la bonne jalousie, bon, oui, même la bonne jalousie, il y a la bonne jalousie. Une jalousie qui t'amène à te surpasser. Je ne sais pas si on se comprend. Je prends un exemple. Non, pas la bonne jalousie, la bonne concurrence. Je voulais dire la bonne concurrence. Et puis la bonne concurrence, pas la bonne jalousie. La bonne concurrence, c'est-à-dire, je peux faire la concurrence avec une personne, pas dans la mesure de le détruire, mais dans la mesure de le surpasser. Je ne sais pas si on se comprend. Pas dans la mesure de le détruire, parce que c'est beaucoup plus en Afrique que nous avons cette concurrence. Je suis énervé, je dis pourquoi il évolue. Non, vous allez voir que ailleurs, lorsqu'il voit une autre personne, donc ce qui t'amène à te développer, ce qui t'amène à te surpasser. Mais il ne se rend pas de la jalousie du fait que en fait, tu commences à chercher à détruire l'autre qui se retrouve avec une grâce que tu as. Amen. En fait, dans le royaume de Dieu, ça ne sert à rien. Et moi, j'ai l'habitude de lui dire, ok, voilà ton frère. Si tu le tues dans la sorcellerie, est-ce que ça va aller? Le nombre d'années qu'il va faire, est-ce que ça va ajouter ça sur ta part? Ça ne va pas ajouter. Donc ne pense pas qu'en détruisant la vie de l'autre, ça va changer de quoi que ce soit sur ta vie. Non. Ça ne va pas changer de quoi que ce soit sur ta vie. Non. Il ne faut pas dire que tu vas détruire la vie de l'autre pour penser que tu vas avancer. Et c'est ça le problème de la sorcellerie. Le problème de la sorcellerie, c'est que quand on regarde le mais si tu es énervé, au lieu maintenant de faire tout afin de te surpasser aussi pour avancer, tu mettais les enfants de les autres, n'est-ce pas? Ce développe alors que à son mais pourquoi ne pas aussi chercher son secret? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce que toi aussi tu ne peux pas travailler pour amener des gens aussi à se développer? Si l'autre avance, regarde, cherche son secret. Comment est-ce que lui fait? Pourquoi est-ce que toi aussi tu ne peux pas te développer afin de pouvoir avancer? Pourquoi commencer à faire des choses, à dire du n'importe quoi, prononcer des paroles, parfois même des pratiques contre les autres? C'est parce que, n'est-ce pas, tu ne peux pas. L'une des choses qu'on devrait dire, c'est que toute personne sur la terre a une certaine grâce. Qui que tu sois, tu as une certaine grâce. Mais les grâces et les faveurs peuvent se trouver chez les personnes d'autres grâces. Et ce que tu as reçu, tu peux se faire. Ça veut donc dire que tu ne faut pas que tu sois de roi à tu as et que si tu travailles et tu développes, tu éclises cela, en ce moment tu seras avec une bénédiction même pour le pasteur. Mais ne regarde pas seulement ce que tu n'as pas, regarde aussi ce que tu as développé et exploite cela. C'est ce que tu dois faire. Ça veut dire qu'en fait, il y a des choses qui sont et c'est une réflexion que quand tu comprends cela, tu te rends compte que tu dois ne pas éviter les jalousies, les divisions, les sectes, l'envie, les peurs, l'ivrognerie, les excès de table, l'ivrognerie, n'est-ce pas? Les excès de table, c'est pas quand il y a beaucoup de tables. Les excès de table, c'est-à-dire tu manges jusqu'à tu dépasses ta limite. Amen. Tu manges, ton ventre est déjà bien là, tu déplaces ta limite. Pourquoi? Parce que quand tu dépasses ta limite, tu ne peux plus rien faire. Tu deviens lourd, même prier, tu ne peux plus prier. Et en ce moment-là, c'est juste pour satisfaire ton désir. Donc, on parle de toutes ces choses, on dit ça déplaît à Dieu, ce sont les œuvres. Et la Bible nous dit maintenant, ceux qui pratiquent ces choses,
n'hériteront pas le royaume. Ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas. Comme ce temps de parler, chaque fois que tu vois que Dieu le succès de ta part, même le succès à Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Un, dans sa parole. Deux, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Parfois, tu vas te dire, même si Dieu ne t'a jamais parlé, qu'est-ce que tu peux te dire? Gloire à Jésus. C'est important. Il veut te séparer de ce que tu dis. Il lève ta main sur le commence à parler de Dieu. Dis à mon Père, je ne veux pas vivre. Est-ce que c'est qui ça? C'est bien aimé, c'est important d'être sincère avec Dieu, n'est-ce pas? De crier à lui que de faire semblant d'écouter, de faire semblant d'écouter, de faire semblant en fait de ne pas mener la vie. Il est important pour lui. Père, je veux venir à toi. Père, c'est difficile, mais aide-moi. Accorde-moi ta grâce. J'ai encore besoin de toi. Je veux voir ton action à l'œuvre. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta miséricorde. Afin que tu me délivres des œuvres de la chair. La Bible dit que Jésus-Christ, de son temps, n'est-ce pas? Il a crié à Dieu, à celui qui pouvait le libérer de la mort. Et Dieu l'a exaucé à cause de sa piété. La Bible dit que Jésus a connu, n'est-ce pas? Il a connu Jésus-Christ a été exaucé à cause de sa piété. Ça veut dire qu'il est important pour toi de côté de même Jésus a crié à Dieu. Est-ce que tu sais que Jésus est allé jusqu'à prier contre la volonté de Dieu avant de se ressaisir? Ça veut dire qu'il connaît le chemin par lequel tu es en train de passer. C'est la raison pour laquelle il est important pour toi de dire, Père, j'ai besoin de toi. Père, manifeste-toi dans ma vie. Père, j'ai encore besoin de toi en ce moment.
dans le nom puissant de Jésus. Laisse-les parce que tu agis encore dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons apporter nos réponses. C'est quoi? C'est quoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?